Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Ifriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Ifriqiya FM. Chers amis, bonsoir. C'est Ahmed Bedjaoui qui vous retrouve sur les antennes de Ifriqiya FM pour cette nouvelle émission de Ciné Ifriqiya. Je vous parlais du cinéma sénégalais récemment, qui est un cinéma d'avant-garde, cinéma qui a marqué tout le continent africain et qui a donné de très grands noms. Bien sûr, nous ne pouvons pas évoquer tous les noms de tous les réalisateurs. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous donner une idée globale, surtout parmi les pionniers. Nous sommes toujours dans la première génération des cinéastes de l'indépendance et nous avions parlé récemment de Mahama Johnson Traoré, qui fait partie de cette génération extraordinaire des promoteurs, disons, de cet âge-là. On a vu qu'il avait occupé divers postes, qu'il avait travaillé pour également les Nations Unies, etc. Mais il est également, je terminerai en disant qu'il est aussi fondateur, éditeur en 2008 du magazine des arts panafricains Cahiers d'Afrique, qui est vraiment un magazine qui a beaucoup apporté à la réflexion africaine. Il était actif dans le FESPACO, bien sûr, puisqu'il a été l'un des pionniers pendant 5 ou 6 ans. Il a quand même accompagné le FESPACO de manière active. Il a réalisé jusqu'à sa mort plusieurs films. En 2009, il est décoré du chevalier de l'ordre des arts, des lettres et de la communication par le gouvernement du Burkina Faso, qui lui en est reconnaissant, ainsi que Sembène Ousmane. Ce sont les deux personnages qui ont vraiment été les plus proches du FESPACO, sans être vraiment des Burkinabés. En juillet 2009, je vous le disais, il était membre avec moi du jury au 2e festival culturel panafricain, le PANAF d'Alger. Et puis, il est mort en mars 2010 à Bagnolet, où il vivait, et il est, avant même de terminer son film, son grand projet sur Ndel, sur ces femmes qui avaient résisté à l'invasion étrangère. Et donc, il a été enterré exactement comme Sembène Ousmane au cimetière musulman de Yoff, près de Dakar. Voilà, donc si on veut revoir rapidement, faire un parcours rapide de sa filmographie, on voit qu'il a commencé en 68 déjà par un long métrage, Dianha B, La jeune fille, L'enfer des innocents, ensuite un remake en 70 de Dieng Bi, qui veut dire la femme, 71 l'étudiant africain face aux mutations, 71 l'exode rural, 72 Truanderie, La ville en dur en 72, Gargambossé, Cactus 1974, Sarax, la médecine traditionnelle. Il a fait énormément de choses pour les télévisions, pour l'ONU, comme on l'a dit. La médecine traditionnelle, donc Fan Océan, qui était une série télévisée de 8 fois 26 minutes. Il a réalisé un film sur Cannes 97 pour son 50e anniversaire. Et c'est lui qui a réalisé le film hommage à Mambéty, à Djibril Diop Mambéty, qui s'appelle Mambéty Forever, Mambéty pour toujours. Et le film inachevé, préparé, et la mort l'a surpris, malheureusement, c'est le film Ndel. Voilà en ce qui concerne mon grand ami disparu, Mahama Johnson Traoré. Parmi les cinéastes également de cette première génération, disons des cinéastes de transition, nous parlerons plus tard des cinéastes de la nouvelle génération. Mais il y a un homme que j'aime beaucoup également, qui s'appelle Ousmane William Bey, dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous. Il est né à Paris en 1951, il est le fils
de la femme de lettres sénégalaise Annette Mbaye d'Erneville, qui a été une des pionnières, une femme de radio, écrivaine, qui a été une des pionnières des médias sénégalais. Ensuite, il se forme au Conservatoire libre du cinéma français et étudie à l'université de Paris 8 à Vincennes. C'est comme ça qu'il parcourt un peu tous les métiers du cinéma, puis finalement il passe à la réalisation. Mais là, pour passer à la réalisation, sur ses thèmes favoris, il décide de revenir au Sénégal. Pas de revenir, de venir au Sénégal, puisqu'il est né à Paris. Mais il choisit le Sénégal, c'est encore plus fort. En 1981, il participe au FESFACO avec une quarantaine de jeunes cinéastes à la constitution du collectif L'Œil Vert, une sorte de coopération sur le plan technique, d'échange de matériel, mais aussi sur le plan esthétique. William Mbaye est vraiment un rassembleur. C'est quelqu'un qui a toujours eu des idées comme cela, avant-gardistes, d'ateliers pour regrouper des cinéastes, des idées et aller de l'avant. Il tentera d'appliquer ses préceptes, notamment l'économie de dialogue dans les premiers films, de faire un cinéma qui ne soit pas trop bavard. Il passe ensuite au documentaire par manque de moyens. Il se fixe depuis ce genre cinématographique. Et c'est un documentariste. C'est le grand documentariste du cinéma sénégalais et du cinéma africain. L'un des grands documentaristes en tout cas. De 1990 à 97, il coordonne les rencontres cinématographiques de Dakar, qui s'appellent les Récidac. La filmographie de William Mbaye est quand même conséquente. En 79, il écrit et il réalise Domingassi, qui est l'enfant d'une gâche, Dunder Yakar, Pinsec, Dakar Clando, Diali en 92, toujours en 92 Fresque, Xalima la plume en 2003, et puis Merbi la mer en 2008, et puis un film magnifique que nous avions présenté au Festival du film engagé d'Alger en sa présence. Il a été même président de notre festival du film engagé à Alger en 2013, je crois. En 2012, en tout cas, il a réalisé Le Président Dia, qui est un film formidable, qui raconte les luttes politiques avec beaucoup de liberté de ton, les luttes politiques pour l'opposition, la difficulté des oppositions dans les pays africains. Ensuite, il réalise Kemtiou en 2016, c'est son dernier film que nous connaissons, un documentaire sur Cheikh Anta Diop, qui est l'auteur du célèbre Nation Nègre. Je voudrais vous dire quand même quelques mots sur Cheikh Anta Diop, qui est un très grand scientifique et qui a été lié à l'histoire de l'UNESCO, puisqu'il a fait une véritable encyclopédie sur l'Afrique. Et il s'est attaché toute sa vie à montrer l'apport de l'Afrique, en particulier de l'Afrique noire, à la culture et aux civilisations mondiales. Ses livres principaux, Nation Nègre et Culture, édités en 1955, puis Civilisation ou Barbarie en 1981, affirment la primauté civilisationnelle africaine. Et il a également, Cheikh Anta Diop a été un précurseur dans la volonté d'écrire l'histoire africaine précédant la colonisation. Il est également l'un des premiers scientifiques africains à faire une application archéologique du carbone 14 en laboratoire dès 1963. Et ça, tout cela apparaît très bien dans le documentaire Cheikh Anta Diop qui a été présenté, que nous avons présenté également dans le Festival du film engagé d'Alger en 2016.
Voilà pour William Bay qui continue à produire, qui continue à réaliser, qui est un homme à la fois un intellectuel, un créateur, un documentariste de génie et qui est vraiment un grand rassembleur dont l'Afrique a besoin. Je ne voudrais pas terminer cette évocation du cinéma sénégalais sans parler de quelqu'un qui est peu connu comme cinéaste, qui s'appelle Blaise Senghor. C'est un cinéaste sénégalais, évidemment, qui est né le 30 mai 1932. Il appartient à cette première génération de cinéastes, évidemment. Donc il rencontre Jean Rouch, qui le trouve dans le port d'Abidjan où il est docker, et il commence à travailler pour lui dans la préparation d'un film. On verra, on en a parlé d'ailleurs lorsqu'on a évoqué le nom de Jean Rouch dans notre précédente émission. C'était en fait, je peux vous le dire maintenant, c'est Moi un Noir qu'il préparait, et donc il engage Omar Ouganda comme enquêteur statisticien. Puis il joue un rôle auparavant dans un film de Jean Rouch qui s'appelle Zazouman de Treichville en 1957. Et puis il va jouer surtout le rôle principal dans Moi un Noir, qui est sans doute le chef-d'œuvre de Jean Rouch, qui est un film réalisé en commun avec ses assistants, avec les acteurs, qui est un film de participation, d'improvisation, et Omar Ouganda lui-même raconte l'histoire en voix off. Et à travers ces deux films qui sont réalisés par Jean Rouch, Omar Ouganda, il devient accro au cinéma. C'est là qu'il découvre le cinéma. Et après cela, il n'a qu'une envie, c'est de faire ses propres films. Quelques années plus tard, Jean Rouch lui suggère de rentrer au pays. Il lui dit, si tu veux faire du cinéma, eh bien, il faut exprimer ta population, ton peuple. Ce n'est pas à Abidjan où tu es émigré, c'est à Niamey. Dès son retour à Niamey, donc, Omar Ouganda est engagé comme assistant technicien de cinéma au Centre culturel franco-nigérien, et il y trouve dans le club Culture et Cinéma des techniciens qui dispensaient une formation pour des jeunes qui voulaient embrasser les métiers du cinéma. Réalisation, caméra et son, il passe par ces trois filières, il se forme. Ouganda avait alors dans ses ateliers de formation pour compagnons Inoussa Wessinei, Hamidou Moussa et bien d'autres. Plusieurs films éducatifs ont été ainsi réalisés dans ces ateliers, à travers ces ateliers, à la fois de formation et de réalisation. C'est dans ce cadre qu'il s'est lancé dans un concours de scénario en 68. Le jeune vétéran avait une histoire qui lui tenait à cœur. Ainsi fut écrit le script de son premier film. C'est dans cet atelier qu'il a écrit le scénario de Kabaskabo, qu'il a réalisé en 1968. Et c'est un film de 45 minutes, moyen métrage, donc tourné en noir et blanc, mais film entièrement tourné en Zarma, qui est la langue locale que pratiquait la communauté à laquelle appartenait donc Omar Ouganda. Voilà. Je vous remercie de votre attention, d'avoir suivi toutes ces émissions, et vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Je remercie notre ami le réalisateur Sid Ahmed Belli, ainsi que les techniciens qui nous ont accompagnés pour la réalisation, la confection de cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur nos ondes.